Bonjour, j'ai deux histoires à vous raconter. La première, on est en 2007, j'étais à l'aéroport de Roissy et je rencontre Daniel Buren, un artiste que je fantasmais, qui était un artiste que j'avais rencontré dans les livres. Daniel venait de quitter Marianne Goodman, qui était cette grande galerie, c'est la plus grande galerie au monde. Et je m'étais dit, Kamel Menour, Buren, ça marche pas, mais c'est ce qui m'excitait. Je suis allé voir Buren au culot, il était en classe business, j'étais en classe économique, on partait pour Séoul. Et je dis à Buren, est-ce qu'éventuellement on ne prendrait pas un café ensemble ? Je m'étais dit que Buren allait me dire oui, mais qu'il n'est pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Buren, une demi-heure après avoir décollé, vient me voir et me fait « On prend un café ?» Et alors, on s'est tapé un café, mais surtout, on a déjeuné ensemble. Et le déjeuner de la classe éco, c'est pas le même que celui de la classe business. Malgré tout, Buren est resté 7 heures avec moi. 15 jours plus tard, Buren me rappelle à Paris et me dit « Menour, vous êtes toujours intéressé par moi ?» Et pour moi, c'était un coup de tonnerre, parce que ça a été en fait une des premières étapes de ma galerie. Ma galerie avait une dizaine d'années, et en fait, ça me permettait en fait de me projeter dans mes 10 prochaines années. La deuxième histoire, j'ai un petit garçon qui joue dans un club de foot, et j'ai un souvenir assez particulier où le président du petit club que j'allais supporter, le CA Paris, Porte de Vanves, avait des petits soucis de trésorerie pour rééditer une nouvelle tenue. Et je me disais, mais tiens, ils ont des bandes, et je me rappelais de cette histoire où, en fait, Buren me disait qu'il n'avait pas pu, pour des raisons techniques, faire ce maillot de la Juve, avec l'histoire des rayures. Hein. Et je m'étais dit, ça serait drôle de faire Juventus et à Paris, un peu l'histoire de Marianne Goodman, Kamel Menour. J'interroge Buren un soir où on dînait dans un resto, et je lui disais, tiens, au fait, t'aimes le foot ? Il me dit, non, je déteste le foot. Je lui dis, ça tombe bien, on va faire ensemble le maillot du CA Paris. Et je pense que très rapidement, il a été séduit par l'idée que l'art devait vivre. Et donc, nous avons ensemble dessiné, du moins, il a dessiné, mais j'ai produit le maillot. Buren m'a demandé de devenir le sponsor du club. Donc, quelque part, c'était un pied de nez à toutes ces marques, ces concessionnaires, ces marques de télévision qui devenaient le sponsor du Paris Saint-Germain ou de la Juventus de Turin. Et je devenais le sponsor des équipes de filles, je devenais le sponsor des U6, des U7, des U8, ces petits-enfants qui jouaient avec un maillot de Buren sans savoir que c'était Buren. Et quelque part, il y avait une partie d'excitation, puisque l'art contemporain, c'est des codes, c'est décrypter, utiliser un vocabulaire qu'on apprend. Et finalement, ce maillot devenait en fait l'objet de convoitise, et toutes les mamans et tous les papas voulaient laver le maillot pour toucher le maillot de Buren. Voilà une histoire en fait qui raconte des va-et-vient entre l'art contemporain, le sport, entre la vraie vie et une sorte de choses complètement fantasmées ou complexantes pour un certain nombre de personnes.